C'est bientôt Noël. Vous allez recevoir de la famille à la maison. C'est le repas de l'année. Comment accueillir ses invités, ce qu'il faut faire et ne pas faire? Réponse dans notre C'est quoi donc? Mes beaux-parents très tradis viennent dîner et je sais même pas dresser une table. Oh l'angoisse! Moi je me mélange toujours dans les règles. 92% des Français trouvent important de transmettre les bonnes manières à table. Si côté étiquette, vous avez des lacunes et que vous avez convié à dîner la baronne, voici le b.a-ba d'une table bien dressée. Pour l'anecdote, on dit dresser car au Moyen-Âge, on prenait son repas sur des planches posées sur des tréteaux. Primo, pour être à l'aise, la baronne et vos invités devront jouir d'un espace minimum de 60 cm. Le couteau doit être disposé à droite de l'assiette, tranchant vers l'assiette, ça évite de se blesser. La fourchette se place donc à gauche, les pointes vers la nappe. Si vous étiez en Angleterre, les pointes seraient vers le haut. La cuillère à potage se place à droite du couteau, creux vers la table. Ne placez pas d'emblée les couteaux à fromage et les fourchettes à dessert. Erreur fatale, ils seront posés sur les assiettes au moment où ils seront utilisés. Et si pour épater la baronne, vous sortez d'autres couverts, par exemple pour le poisson, la viande rouge, les escargots, disposez-les par ordre d'utilisation. Les premiers utilisés à l'extérieur. Question verre, le verre à eau, le plus grand, se place à gauche. Suivent à sa droite le ou les verres à vin, si vous régalez la baronne en rouge et en blanc. Mais au-delà de ces règles, dites-vous que savoir recevoir, c'est avant tout mettre à l'aise vos convives. N'oubliez pas d'amuser la baronne. Bon, voilà, vous avez vu Manu Adeline, c'est pas si compliqué que ça. Hein. Non. Mais si vous avez besoin de précision, il y a justement la princesse Anne-Marie Cayalé avec nous. Vous vivez au château de Ménil-Geoffroy, qui est situé à Ermenonville, c'est près de Veules-les-Roses. Oui. Il y a des équipes qui sont parties à votre rencontre, des équipes de France 3 Normandie. Je vous propose de regarder ces quelques images. Alors on est ici, comme vous le voyez, dans la salle à manger. Vous devez voir que les couverts sont disposés de façon totalement différente par rapport à maintenant. On tenait ces couverts comme ça. On mangeait comme ça et on coupait comme ça. À la Révolution, beaucoup de nobles sont partis en exil en Angleterre. Et en Angleterre, on avait déjà, comme maintenant, la disposition des couverts qui étaient de chaque côté de l'assiette. Quand les nobles français sont revenus d'exil en Angleterre, il était de bon ton de montrer qu'on avait été en Angleterre. Donc on a gardé cette disposition anglaise, mais par contre on a gardé l'habitude française de mettre les pointes vers la nappe. Ce qui fait que maintenant on mange franco-anglais, disons. Voilà. C'est international, hein, l'art de recevoir en tout cas. Tout à fait. Avec des choses très spécifiques d'un pays à l'autre. Alors justement, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Déjà quand nos convives arrivent, que doit-on faire? Alors, ne leur dites pas bon bah venez par là. Non, on leur dit bonjour de façon tout à fait normale, je dirais. Et généralement à ce moment-là, ils arrivent avec le bouquet de fleurs. Ah, qu'est-ce qu'on en fait? Première catastrophe pour la maîtresse de maison, s'entend. Alors c'est très joli un bouquet de fleurs. Seulement le problème, c'est que vous allez avoir par exemple 8 invités qui doivent arriver ce soir. Très bien. Le premier, alors d'abord vous arrivez à l'heure, hein. Bon. Déjà. Parce que le quart d'heure cauchois... C'est mal vu. Oui, il vaut mieux pas. Bon, donc vous arrivez à l'heure. Vous apportez, enfin le premier couple apporte le bouquet de fleurs. Oh, ravissant, formidable, vous prenez le bouquet de fleurs. Et à ce moment-là, dring, le deuxième couple arrive. Bouquet de fleurs. Donc déjà, vous en avez de chaque côté et vous vous dites, vite que j'aille à la cuisine pour pouvoir mettre ça dans un vase. Seulement, voilà, vous avez 2 énormes bouquets de fleurs. Et vous avez un vase. Déjà, ça et puis coince. le temps quand même de pouvoir le mettre. Donc il y a le troisième qui arrive. Alors pas toujours avec le bouquet de fleurs. Là c'est la bouteille de vin. Là aussi, vous êtes quand même 10 à table et il y a une bouteille de vin. C'est un peu juste. Donc, bon, parce que l'idée c'est de l'ouvrir pour le repas, la bouteille de vin. Voilà. On ne la garde pas de côté dans sa cave. Exactement. Là, laisse pas de côté en se disant formidable, je vais pouvoir l'avoir à 2, ça sera merveilleux. Bon, donc si vous voulez, c'est la première chose à faire. Quand l'invité, quand quelqu'un est invité et arrive à un dîner, il a fait livrer avant des fleurs. Ah. Ce qui est beaucoup plus commode parce que la maîtresse de maison, elle n'est pas débordée, il n'y a personne, donc c'est bon. En plus, elle peut disposer le bouquet de façon agréable, etc. Et elle choisit son vase, elle a le temps de mettre de l'eau, etc. Donc, de toutes les manières, avant, faites livrer vos fleurs. C'est quand même mieux. Voilà.
On essaye d'éviter le maximum de stress possible, en quelque sorte. C'est exactement ça, mais pour les deux côtés d'ailleurs. Parce que quand vous arrivez, puis qu'il y a déjà un bouquet de fleurs dans les bras, c'est ennuyeux. Et en ce qui concerne le dressage de la table, alors on a déjà vu quelques petits détails là dans le sujet, vous nous en avez parlé un petit peu, mais de manière générale, est-ce qu'il y a des choses à ne pas rater dans le dressage de table? Non, les choses à ne pas rater, je dirais que c'est plus quand l'ordre, comme on l'a dit tout à l'heure, l'ordre des couverts, effectivement, qui est important, de façon à ce que vous ne vous disiez pas, là, à droite, je commence par où, là? Celui qui est là ou celui qui est là? C'est hyper simple, de toutes les manières, tout le monde se met la tête à l'envers en se disant, là, c'est effrayant, on va manger comment? C'est simple, c'est dans l'ordre des plats. Donc, c'est tout. De l'extérieur vers l'intérieur. Donc, vous terminez par, effectivement, le premier. Voilà. Donc ça, c'est très simple. Alors, il y a le dressage, puis il y a aussi l'ambiance, comme on l'a vu dans le sujet. Faut tenir la conversation avec ses convives. S'ils ne se connaissent pas, comment fait-on? Alors, ça, c'est vraiment le rôle de la maîtresse de maison et des maîtres de maison en général. Quand vous invitez quelqu'un, plusieurs personnes, dont certains ne se connaissent pas, il faut essayer quand même de savoir, si vous les avez invités, c'est que vous les connaissez. Donc, il faut savoir un petit peu quels sont les goûts de chacun. Et vous essayez de mettre à côté l'un de l'autre un homme, une femme, toujours. Vous essayez de mettre deux personnes qui aiment les voyages, par exemple, ensemble. Par affinité, un peu. Voilà, c'est un peu ça, par goût, par affinité. Essayez quand même de ne pas mettre deux personnes très bavardes ensemble, à côté. Parce que là, vous pouvez être sûr qu'il va y avoir l'aparté continuel et alors le repas va se dérouler à 2 et pas à 10. Voilà. Mais sinon, c'est vraiment très simple, surtout que ça dépend si on parle d'un grand repas très formel ou si on parle d'un repas comme on fait maintenant toujours, beaucoup plus, où bon, c'est amical, décontracté, etc. Très bien. À quelle heure on vient pour le 24 ? Pour le 24, vous pouvez arriver à 10h du soir, mais à condition d'avoir été prévenu. Oui, tout à fait. Et on vous aura livré des fleurs, princesse, évidemment. Alors, en tout cas, le château de Ménilgeoffroy à Ermenonville, on peut le visiter. Tout à fait. Vous organisez également des cours de savoir-vivre. Et puis, il y a plein d'animations tout au long de l'année. Oui, on peut vous il y en aura des nouvelles en 2020. Et une roseraie merveilleuse. Merci beaucoup, princesse.